Et nous sommes ensemble jusqu'à 8h45. L'émission, c'est 5 sur 7 matin. C'est votre matinale. Si vous nous rejoignez à l'instant même, bienvenue au forum pour la discussion qui rassemble aujourd'hui de jeunes entrepreneurs. À ma droite, bien sûr, c'est Aziz Moralafia. Merci d'être là. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Juste à vos côtés, Charline. Oui. C'est bien cela. Oui. Charline Senna Tchekounou. Oui. C'est bien cela. Oui. De Chizimo. Chizimo. Parlez-nous un peu de Chizimo. Bon, Chizimo, c'est une application immobilière. D'accord. Pour faciliter la population à avoir accès facilement à l'immobilier. Donc, déjà, c'est une application où tout le monde peut s'y rendre et publier. Et peut-être une parcelle, une maison, une boutique, enfin, ce qu'il veut louer ou bien ce qu'il veut vendre en fait. D'accord. Allez, on aura l'occasion d'en parler de long en large. J'avais oublié de dire que Aziz Moralafia est dans l'agroalimentaire, mais il est graphiste, beaucoup de choses. D'agence de création graphique et de marquage publicitaire. D'accord. Et juste en face de vous, Ariel Adanzeto, c'est ça? Oui. C'est bien cela. Bonjour Ariel. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'événementiel, vous êtes dans l'agroalimentaire aussi, hein. Et puis dans les consommables médicaux, oui. C'est pas beaucoup pour vous seul? Non, pas du tout. Vous pensez? J'ai pas l'impression. Vos épaules elles sont un peu frêles quand même pour contenir tout ceci, non? Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, d'accord. Ah oui, forcément. Et juste à côté de vous, quelqu'un qu'on ne présente plus, hein, lui. Le plus jeune. Évidemment. Le plus jeune des entrepreneurs du jour. Lui, c'est Conrad Baguidi, administrateur de société, sociologue, informaticien de formation, patron du cabinet de conseil et de formation MGT Conseil, la Boss Academy. On vous a découvert beaucoup plus à travers cela sur les antennes de l'ORTB et puis dans toute l'Afrique d'ailleurs. Merci d'accepter cette invitation et de jouer surtout. Je vous veux aujourd'hui en qualité de coach pour tous ces jeunes qui sont avec nous. Entrepreneuriat des jeunes, création d'entreprises, les jeunes ne sont pas en reste de ce qu'il se passe. Leur avenir est en jeu. Mais quelles sont leurs aspirations profondes? De quel monde rêvent-ils ces jeunes aujourd'hui? Quelle est la réalité des entreprises lancées par les jeunes? Quelle est la réalité de l'accompagnement, la créativité de ces jeunes? Va-t-elle contribuer à déresponsabiliser, je mets tout ceci entre griffes, les États? On en parle bien sûr avec eux et on le fera à travers leurs propres expériences qu'ils vont nous raconter. Je vais rester avec Aziz qui avait commencé déjà en première heure à nous parler de son expérience, quelque chose qui a migré en réalité. En quelques petites minutes, faites-nous un résumé de tout ceci, de comment vous en êtes arrivé à la conception graphique. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, la conception graphique s'est imposée à moi en fait, puisqu'au départ j'étais technicien agroalimentaire. Et ça fait que le problème d'emballage était tellement crucial entre professionnels du domaine agroalimentaire. Alors je me suis donné en fait la volonté, cette mission-là, de régler ce problème, qui était vraiment criard. Et je suis allé à la conception graphique, mais on ne peut pas parler d'emballage sans personnaliser et brander, sans parler d'imprimerie. Donc après ma licence, j'ai sacrifié encore 2 ans de ma vie à apprendre le graphisme et l'imprimerie. Avant aujourd'hui maintenant d'ouvrir une agence, il faut dire que déjà en 2018, j'avais ouvert une agence d'abord pour pouvoir faire le même travail qui a évolué, mais qui a échoué. Mais on est un peu rien. Enfin, qui n'a pas marché. Qui n'a pas marché. Je préfère ça. Faute, on va dire beaucoup plus faute de maîtrise en fait des règles du jeu. Beaucoup plus. Et donc en 2020, on a relancé une autre, qui est Mafric Group aujourd'hui. Et avec ça, maintenant, on a beaucoup restructuré la chose. On est passé de l'étape d'un établissement à une salle, beaucoup plus, pour pouvoir mieux structurer le projet. Et on est structuré, en fait, en tant qu'agence de création graphique et de création publicitaire, qui a 3 domaines d'activité principales. La conception d'emballage personnalisé, le marquage publicitaire, le branding de produits agroalimentaires et agrocosmétiques, et l'agroalimentaire elle-même. Donc tout ça est structuré en 3 secteurs, qui est le Mafric A, le Mafric Lab, qui est une agence de formation également, et le Mafric Store.
beaucoup plus ça. Il faut dire que les difficultés ne manquent pas. Enfin, on va parler des difficultés tout à l'heure. J'avais juste voulu que Conrad il ait une idée de ce que vous faites. Je ferai le même exercice avec vous. Hein. Vous avez déjà commencé par nous parler de cette application. Comment l'idée est-elle venue en réalité? Bon, déjà, je suis dans le BTP. J'ai fait le BTP. Et un dimanche matin, j'étais sur mon portail quand un monsieur est venu et il était à la recherche d'une chambre à louer. Et je me suis dit, ce monsieur, c'est sûr, il a un boulot. Donc, toute la semaine, il est occupé. Et le dimanche, pour se reposer, il se balade pour chercher encore une maison à louer. Et je me suis dit, s'il y avait spécialement une application ou bien un site sur lequel il pouvait se rendre facilement, même en étant chez lui, se reposer et trouver facilement ce qu'il veut, ce serait très bien. Donc, c'est de là est partie l'idée depuis 2018. Donc, ça nécessitait un peu de moyens, donc j'ai commencé à jongler avec les petits chantiers et tout ça. Et avec ça, j'ai pu me procurer un développeur et j'ai mis l'idée en place. Donc, finalement, j'ai mis ça en ligne en 2020. D'accord. Mais comment est-ce que ça marche? Bon, l'application, déjà, il faut télécharger et il faut créer un compte sur l'application. Déjà que vous avez créé un compte, vous mettez vos informations personnelles et après ça, vous avez la possibilité de publier votre bien immobilier. Voilà. Donc, ceux qui se sont inscrits aussi, tout comme vous, ont la possibilité de voir ce que vous avez publié. Donc, s'ils sont intéressés, ils vont vous contacter directement pour, enfin, discuter de comment cela doit se faire. Voilà. D'accord. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire. Non, il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas de gars qui vous prennent 2000 francs pour faire les courses. Il ne paye rien et non. C'est directement l'information? Oui, directement. Et vous vivez de quoi, vous? Bon, il y a des systèmes de Ristourne, c'est ça? Non, des systèmes de publicité, c'est-à-dire nous aidons à plus donner la visibilité à ceux qui publient leurs articles. Donc, il y a des boostages à faire pour vos publications. Donc, c'est là un peu, il y a un peu... Pas grand-chose quand voilà, c'est comme ça, pour l'instant. Bon, comme pour le début, il faut un peu faire chose. C'est 2018, ça fait quand même 3 ans. Oui, déjà, j'ai dû galérer à mettre en place. Donc, déjà, que c'est déjà en ligne, il faut qu'il y ait assez de personnes qui utilisent cela. Il y a combien de biens aujourd'hui à louer sur le site? Bon, pour l'instant, il y a au moins 65. D'accord. 65 et puis 55 utilisateurs. D'accord, donc ça démarre quoi. Oui. C'est pas encore, c'est pas bien prêt encore, mais ça démarre. Voilà. Ok. Voilà. D'accord. On aura l'occasion tout à l'heure. On est là, on en a pour une bonne 30-40 minutes à discuter de ça. Je suis à vous maintenant, Ariel, spécialiste de l'événementiel. À la base, vous avez fait de l'agroalimentaire, c'est ça? Ou bien, qu'est-ce qui s'est imposé à vous? Racontez-nous un peu votre parcours. D'accord. Je vais me présenter. À l'état civil, on m'appelle Iséon Estelle Ariel à Danzeto. J'ai fait une formation en contrôle alimentaire, puis une licence en analyse biomédicale. Donc, en 2017, j'ai fini, j'ai fait les stages, mais je n'avais pas eu... J'avais plus la vocation de faire quelque chose de moi-même. Chercher quoi faire, donner mes propres idées. Donc, c'est de là est parti l'agroalimentaire, le banolais. Bah quoi? Banolais. Banolais. C'est un smoothie. Ah d'accord, d'accord. C'est de la banane au lait de coco. Elle va nous dire ça. Elle veut nous embrouiller. Est-ce que j'avoue ou pas que je ne connais pas ce mot dans le dictionnaire? Je réfléchissais. C'est un mixage de banane et de lait de coco. Donc, banane au lait. De coco. Banolais. D'accord. Donc, avec les salades de fruits, ça a pris dans les chillings entre les jeunes et dans les boîtes de nuit pour les salades de fruits et les smoothies banolais dans les réceptions, les mini-réceptions, c'est-à-dire anniversaire, communion et autres. Après cela, il y a
comme on va le dire, la maladie du Covid qui est venue, sachant bien que j'avais des gels que je commercialisais en 2015 depuis, qui étaient là. Et tout d'un coup, il y avait une entreprise qui m'a appelé, qui m'a demandé les gels. C'est que là est parti les consommables médicaux. Donc, l'événementiel s'est imposé à moi depuis l'agroalimentaire. Comme ça, je m'attelais à amener des hôtesses sur des événements. Et j'ai commencé par faire des formations en 2020 pour permettre aux jeunes filles de connaître le métier de l'hôtessariat. Ce n'est pas un job comme ces filles-là le pensent, mais plutôt un métier. À part entière. Oui, donc souvent sur des événements, elles n'ont pas la formation adéquate et elles font du n'importe quoi. Donc, excusez-moi beaucoup. Le mot est sorti. Oui. Non, pour garantir un bon marché, une fiabilité dans vos prestations. Donc, on les forme d'abord. D'accord. Donc, la société, en réalité, s'appelle ICESAR, qui regroupe tout ça. Je vous repose ma question. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup? Non. Ouais. Je m'y plais bien. J'aime les défis. Ils vont tous répondre la même chose, hein. C'est non, mais après on va rentrer dans les détails. Oui. Parce que justement, il faut que je vous la pose à vous tout de suite. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup? Oui, c'est clair que, en fait, la jeunesse, c'est bien, c'est un bon signe en fait de volonté, de dynamisme, d'envie de faire, de créativité, etc. Et ça, la plupart des entrepreneurs passe par ce chemin-là, en fait, de serial entreprise, en fait. J'ai créé, je sens que ça marche, j'ai une autre idée, je sens que ça marche. C'est comme quand vous êtes les joueurs de foot, quand ça marche, on a envie de continuer et ça monte, en fait. Hein. Avec un peu d'entraînement, on arrive à marquer beaucoup plus de buts. C'est un peu le même principe, sauf que la différence avec l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a un peu d'argent qu'on mise. Et il faut prendre le temps de faire le cycle de préparation avant l'entrepreneuriat, c'est-à-dire un business plan, savoir si effectivement la solution que je veux apporter répond aux besoins. Et ça, souvent quand on est au début, on va un peu trop vite sur ça. Hein. Vous voyez par exemple à Lafia quand il disait, c'est Lafia, c'est ça? Mora Lafia. Quand il parlait au début, il disait un premier essai qui a échoué. Bon, et puis là, il a été repris gentiment. Un premier essai dont j'ai appris, on peut dire ça comme ça, puisque apparemment tu as remis ça une deuxième fois, ce qui est intéressant. Et puis, quand il a remis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déjà découpé 3 parties, 3 secteurs, etc. Mais c'est aussi intéressant, mais c'est assez risqué. Parce qu'en général, on dit trop prendra mal et train, ça nourrit un peu les choses. Mais le phénomène, c'est que la plupart des entreprises, des entrepreneurs, passent par là et en fait restent dans la phase d'amorçage. C'est-à-dire, ça démarre, mais il n'y a jamais pas vraiment souvent, autant qu'on le souhaite. On a plus de 80% des entreprises qui échouent dès la 2e année. Vous voyez? Donc ça, c'est parce que souvent, il y a ce manque-là de perspective. Et c'est là le rôle des coachs, entre guillemets, mais de vrais coachs. Hein, de vrais coachs qui ont expérimenté. Moi, la première entreprise que j'ai créée, au bout de 6 mois, j'ai créé la 2e. Au bout de 7 mois, j'ai créé la 3e. Dans la même année, j'ai créé 3 entreprises. Donc je suis passé par là, mais il y a bientôt 20 ans. Hein, et donc, je sais à peu près ce qui se passe aujourd'hui. Et la plupart du temps, rassurez-vous, c'est que ça va toujours finir par bouger un peu si vous êtes patient, si vous structurez un peu tout ça et on peut en parler. Mon ami qui est par exemple dans l'immobilier, Chanine, voilà, par exemple, il a voulu un dimanche matin, a-t-il dit, d'accord? C'est inspirant le dimanche matin. Hein. Il était sur son portail, il réfléchissait, il était disposé à accueillir de l'information, à l'analyser. Hein? D'autres toquins sont à la messe en général en train de chanter. Hein? Mais lui, il avait le cerveau qui était en pleine ébullition et il a capté quelque chose qui lui paraissait intéressant. Et il a eu la démarche en fait de l'entrepreneur qui va chercher quelqu'un qui a les compétences pour faire le travail de développement. C'est vrai, c'est bien. Mais dans notre pays, nous avons quelque chose qui va bouger au niveau de l'immobilier.
Vous savez qu'en août 2023, le gouvernement a mis en place des lois qui vont être appliquées et qui vont faire que le milieu du foncier, de l'immobilier va énormément bouger. Il faut se préparer à cette date-là. Mais pour ça, il faut avoir des milliers d'offres. Donc le fait de faire de la publicité, ça peut être un démarrage, mais clairement, moi j'ai envie aussi, si j'ai mes maisons à louer, j'en ai effectivement là, ça peut m'intéresser de dire, ben voilà, moi je veux m'assurer que ma maison soit louée dans le mois, dans la semaine, etc. Donc le fait juste de mettre à disposition risque de ne pas suffire. Il faut qualifier le bien, il faut faire en sorte d'être différent de tous ceux qui vont avoir les mêmes idées pour monter une application, pour faire la différence et être beaucoup plus efficace. On peut aussi en parler. Je vais me retourner donc Ariel. Vers Ariel, qui a de l'entreprise. Enfin, elle a commencé une entreprise de Banolais, voilà, c'est ça. Un truc très intéressant parce que j'ai vu un packaging qui est sympa. Et juste le Covid a suffi pour ça. On avait des entreprises avant le Covid. C'est pas un bon argument, ça. Le Covid ne doit pas arrêter un chef d'entreprise. Non, je n'ai pas arrêté, je continue. Mais Banolais, c'est devenu quoi? C'est toujours là. C'est vrai? Oui, même hier, j'en ai vendu dans l'une de vos boîtes. Ok, très bien. Donc ça, je croyais que ça s'était arrêté. Non, même pas. Et alors pourquoi, du coup, partir sur tout ça? Comment tu fais au niveau de la trésorerie, de la gestion du personnel, etc., avec ces différents secteurs d'activité que tu embrasses? Cette année, j'ai restructuré en ayant des collaborateurs dans chaque domaine. Par rapport au domaine de consommables médicaux, on a des délégués qui travaillent avec nous et qui vont dans les hôpitaux et qui font le travail. Donc, je suis un peu dégagée par rapport en 2020 où je faisais tout moi-même. Donc, il y a combien de personnes et c'est quoi le chiffre d'affaires? Pour mesurer un peu tout ça, parce que c'est bien beau, mais ça m'intéresse de creuser un peu. Non. C'est sûr que vous ne direz pas les chiffres d'affaires. Comme tous les bons béninois. Voilà encore autre chose. C'est parfois. Mais oui, je comprends pas. Quand on est salarié, je concède qu'on ne veuille pas dire son salaire, pourquoi pas. Mais on est chef d'entreprise. Il faut dire son chiffre d'affaires. Il faut être offensif. Non? Bon. C'est sûr, elle ne le dira pas. Là, on met ça de côté. Bon, c'est qu'on parle. On met ça de côté. En tout cas, je pense qu'il n'y a pas de mal à dire son chiffre d'affaires, mais je ne veux pas t'embêter plus que ça là-dessus. Mais quand j'entends il y a telle personne, moi j'ai envie d'y croire un peu plus. Et c'est ces éléments-là qui me permettent de voir qu'est-ce qui est la réalité en dessous. Moi, je peux te dire, j'ai 100 000 personnes qui travaillent pour moi. Certains sont en Côte d'Ivoire, au machin, au truc. Bon, ben oui, j'ai dit ça. Et puis après, moi, je veux avoir... En fait, moi, mon idée, c'est de savoir si Banolais, on peut l'emmener, par exemple, en Afrique du Sud. Non. Pourquoi pas? Parce que c'est du smoothie. C'est un produit frais, brut. C'est un produit qui ne peut pas se déplacer parce que ça se détériore. Ça se détériore. Voilà, merci. En 2 heures. D'accord, mais je suppose qu'il y a quand même une formule derrière. Oui. S'il y a une formule derrière, elle peut être développée ailleurs. Parce que la formule, à ce moment-là, serait brevetée. Je n'aime pas les produits chimiques. J'aime pas les conservateurs. Je n'ai pas dit ça. Mais si on doit aller à une conservation de... Non, c'est pas la conservation. Il y a bien des bananes et des cocos dans d'autres pays. Oui, exactement. Mais monsieur, ce que vous ne savez pas, c'est que il y a toujours la chimie derrière. Comment ça? Donc pour toi, tu utilises la chimie, c'est non, ça? Non, je réexplique. Peut-être que vous n'avez pas très bien compris. Voilà. C'est peut-être on prend la banane, on rajoute telle, on rajoute telle. Oui. Voilà. Et donc, ça veut dire que la banane, on peut la trouver dans tous les pays du monde. Oui. On choisira juste votre formule qu'on va appliquer de l'autre côté pour obtenir les mêmes banolais. Oui. Et ça vient de vous, puisque c'est vous qui avez la formule, c'est breveté et on va vendre ça aux autres, cette formule. Oui. C'est de ça que parle. Afin de pouvoir exporter ce que vous faites. Vous n'allez pas rester qu'au Bénin. Coca-Cola, pour être riche, exactement. En fait. Pour être riche. Il ne fallait pas dire cette marque-là. Ah, voilà. Ils n'ont même pas besoin de publicité. Voilà, voilà. Mais c'est la preuve que tu as compris en fait. Oui, j'ai compris. Ça se fait par ailleurs, on peut fabriquer partout où on veut. Et là, c'est ta formule qui est derrière, c'est breveté, on ne peut pas l'utiliser, etc. Mais ceux qui l'utilisent sont dans un processus qui est certifié. Et comme ça, en fait, tu seras même plus sur ce plateau. C'est clair. Tu vois?
Oui, Voilà. mais pour les brevets, c'est pas facile d'obtenir. Oh non, vous dit ça? faut pas dire ça. Qui vous dire ça? Il Vous y a avez les- l'air hyper pessimiste, ça ce n'est pas bon. Napi, venez l'écouter. Ne soyez pas pessimiste et ne soyez pas modeste aussi, hein, parce que D'accord. je pense que pour un entrepreneur, un véritable, il a besoin de milliards, il n'a pas besoin de se dire mes petits millions, ça me va. Va. c'est ça. Non, ça ne peut pas. Non, je ne donne pas. Non, ça reste ici. Non, Il faut pouvoir vendre. je veux étendre Voilà. la société, le Banolais, faire connaître le Banolais un peu partout. C'est ça. Et que des gens m'appellent pour me dire ah, j'ai aimé votre produit, comment je peux m'en en procurer. Il y a des gens à Abidjan, j'ai fait une publicité sur Facebook, ils m'ont appelé, ils m'ont dit madame, j'ai vu votre produit, j'ai pas encore dégusté, mais est-ce que c'est possible que je puisse l'avoir? J'ai dit pas encore, ce n'est pas encore possible. Vous passez, ne le lâchez pas, Oui. ne le lâchez pas, Non, je ne vais le pas le lâchez, lâcher. ne le lâchez surtout pas. Mais vraiment, il faut qu'on discute avec elle. Hein. En tout Ouais, cas, suffisamment. Si on commence à t'appeler de partout, ou d'ailleurs, en tout cas, simplement, c'est que tu as fait en sorte d'être vu. Oui. Non, ce n'est pas possible. Ça, c'est pas ce qu'on dit quand on est entrepreneur. C'est quels sont vos contacts? Exactement. Et quel est votre besoin? Ça se trouve, celui-là, il voulait peut-être te distribuer sur toute la Côte d'Ivoire. Hein? À ce moment-là, ça peut se discuter. Là, tu vois ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, c'est que beaucoup d'entreprises restent en amorçage. Les raisons sont multiples. Ou bien les entrepreneurs vont vite, ne maîtrisent pas forcément tout le processus et sont à défaut de trésorerie. Ouais. Hein, souvent, il manque un peu de fonds de roulement, donc on est un peu coincé. Ou bien il y a parfois des problèmes de compétences, de gestion des ressources humaines, Oui. ou même le fait de trouver des ressources humaines, parce que tout à l'heure, elle disait, elles font n'importe quoi. Bon, il y a besoin en fait de faire face à différentes difficultés qu'on rencontre au démarrage d'une activité. Ce que tu es en train de dire là semble intéressant parce que tu as sur un produit qu'on peut fabriquer assez largement. Tu es sur une mine d'or. Moi, je n'ai pas encore goûté. Quand je vais goûter, je te dirai si c'est de vrai or ou bien si c'est de l'or plaqué. Mais c'est intéressant. Il faut continuer là-dessus. Serge, je m'arrête là ou bien je reviens sur... Oui, je veux savoir d'abord, hein, c'est vrai que j'ai cru entendre chez certains des problèmes de moyens, mais je veux savoir quelles sont les difficultés fondamentales que vous rencontrez aujourd'hui. Et après cela, on redonne la parole à Conrad. Ok. Aziz. La difficulté fondamentale qu'on a aujourd'hui, c'est beaucoup plus une difficulté technique. Puisque faut dire que si j'ai restructuré la structure, c'est déjà beaucoup plus pour régler les problèmes en fait de liquidité, de comptabilité, qu'on sort, et aussi des problèmes de finances. Parce que la compétence soit là, que les moyens soient disponibles, qu'on le veut ou non, il y a toujours un problème de finances au démarrage. Forcément, puisqu'il faut acheter des équipements, il faut acheter la matière première, il y a tout ça en fait qu'il faut prendre en compte. Et étant un jeune entrepreneur sans moyens financiers qui tourne sur ses fonds propres et sur les fonds plus ou moins de ses proches qui ont la bonne volonté de l'aider, c'est toujours aussi difficile. Mais néanmoins, il y a toujours une structuration qui permet de régler ces problèmes plus ou moins. Donc il y a le problème financier, mais qui peut être résolu. Le plus grand problème, c'est le problème technique. C'est beaucoup plus à notre niveau à nous. Au niveau de la matière première. Puisque, je l'avoue... Vous importez la matière première, c'est ça? Elle est à 100% importée. Voilà, d'accord. Et il faut dire, même si on arrive à trouver... On a une structuration interne aujourd'hui qui nous permet, grâce à l'agence créative, de pouvoir soutenir le volet technique de l'autre côté. C'est beaucoup notre stratégie à nous. Puisque les deux ne sont pas dissociables. D'accord. On ne peut pas faire du packaging sans le graphisme et sans l'imprimerie. Donc en fait, c'est des trois compétences qui sont fusionnées à ce niveau-là, forcément. Et nous, on a une stratégie beaucoup plus d'utiliser le marquage publicitaire pour soutenir l'autre côté du packaging. Beaucoup plus. Et là, le problème financier ne se pose pas en tant que tel. À la phase de développement à l'échelle, en ce moment, là, on a besoin de beaucoup de crédit. C'est pour ça que dès maintenant, on a commencé par une salle pour pouvoir déjà rassurer les futurs partenaires, les futurs accompagnateurs qui vont
vouloir à ce moment, quand on va démarrer à partir de août prochain, les phases de développement à l'échelle. Mais déjà, tout de suite, c'est ce problème technique et logistique qu'on a. C'est très compliqué de se procurer les machines qui se passent sur place, de se procurer la matière première et aussi de pouvoir convaincre en fait, le consommateur à acheter en gros. La plupart de nos clients sont encore à la petite consommation. Ouais. Tu vois que l'emballage déjà lui revient cher. Et supposons, je donne un exemple simple. À la base, j'étais textile, je vous ai dit, je travaillais sur les épices. On a conçu un emballage pour les épices. Malheureusement, je ne l'ai pas apporté ici. Pour les épices. Les épices. Elle doit les connaître. C'est fait en forme triangulaire, déjà pour régler le problème en fait, ergonomique, pour mieux contrôler en fait, son utilisation des épices, fait en 5 grammes. Mais déjà, à la base, l'emballage qu'on a conçu, développé nous-mêmes, nous on verrait déjà à 100 francs. Brut. Wow. Parce que la matière première, déjà, à petite échelle, était tout clair. Mais quand on a réévalué la chose, on a dit qu'il faut prendre le risque du temps. On a fait le calcul. Il faudrait qu'on aille d'abord à une position de 25 000 pièces d'emballage pour que l'emballage nous descende à 35 francs. Vous voyez déjà le coût. Déjà, de 25 000 pièces d'emballage, on crée 100 francs à 35 francs. Là, ça nous permet à ce moment de réévaluer le coût du produit à l'unité, qui peut nous permettre de descendre le coût du produit à 100 francs, 50 francs pour les gingembre, comme ça, tout ça. Et je rappelle que les épices seront lancées aussi à partir de juillet 2022. D'accord. Donc, il y a ce problème logistique qui se pose. Donc, même malgré qu'on a mis en place des mesures, on a participé à des projets, tout ça, on le fait, on a reçu des choses pour qu'il y ait des accompagnements. Le plan du Béninois est toujours qu'on n'apprend pas pour le moment à travailler en symbiose. Puisqu'on dit souvent, moi je suis fan de cette logique-là, la prospérité partagée, on ne peut pas sourire seul. Je prends des exemples simples. Dans une maison où on a 3 candidats et un seul est admis, 2 ont échoué, il n'y a pas fait. Donc, à ce moment, trouver le moyen de pouvoir travailler ensemble pour pouvoir réellement réussir ensemble. Mais le problème est que quand tu t'approches de tes pairs, je parle de collaborateurs ou de concurrents, pour qu'ensemble, peut-être bien, vous mettez en place une unité de production qui ensemble fonctionne, mais vous gardez vos clients, mais en place, vous mettez en place une unité de production commune pour pouvoir permettre de réduire les coûts. Il y a de la réticence, il y a ci et ça. C'est un vrai problème qu'il pose. Le problème qu'on a aujourd'hui est l'individualisme qu'il y a. Aujourd'hui, je fais l'effort d'appartenir à des réseaux. C'est un passage obligatoire, plus ou moins aujourd'hui, dans le contexte qu'on est. Mais je profite du canal pour rappeler une chose à mes chers pères et mes chers aînés, consorts, qui est que soit on gagne tous, soit on rappelle tous. Parce qu'aujourd'hui, il y a les investisseurs externes qui s'intéressent beaucoup plus à la question Bénin. Et qui s'installent de jour en jour et qui ont les gros moyens. Et avec ces gros moyens, ont de la facilité que l'État accorde aux entreprises. Nous, on est encore à l'état de micro et de petites entreprises. Bon, pas de petites entreprises, de micro-entreprises. Et aujourd'hui, vous avez un jeune frère qui est prêt, bon, à ce qu'on se mette ensemble. Mais en fait, l'idée n'est pas encore là. Et tout le monde ne les pousse pas, ne les pousse pas encore. La plupart des entreprises d'emballage au Bénin sont des entreprises qui vendent du standard en fait. Il n'y a pas encore une entreprise qui va se dire aujourd'hui maintenant qui est dans une personnalisation poussée des emballages. On est à peine 2 ou 3 qui le font. Oui, nous, c'est un vrai problème. Il pose plusieurs problèmes en fait. Hein. Quand tu parles de développement, quand tu donnes l'exemple de l'emballage qui te revient à 100 francs et qui peut passer à 35 francs si tu peux en faire 25 000. Oui. En fait, 25 000, je sais que c'est pas grand-chose. Hein. Justement. Hein, au Bénin, on a presque 12 millions d'habitants. Justement. Si je sais pas moi, 2% à peine consomment tes produits, tu vois que 25 000, c'est même pas assez. Donc, le problème n'est pas forcément, tu l'évoques comme étant un problème technique. Mais moi, je n'ai pas entendu de problème technique dans ce que tu as dit. Parce que tu as dit aussi un problème logistique. Et là, on s'en rapproche un peu. Mais c'est plus un problème de levée de fonds. Hein. Ton problème, c'est de dire, voilà, moi, je n'ai pas peur de faire les 100 000 unités. Parce que j'ai étudié le marché. Je sais que le besoin, je vais pouvoir l'atteindre. Je ne vais plus vendre peut-être directement à des détaillants, mais plutôt à des grossistes. D'accord? Donc, à ce moment-là, je peux faire facilement 100 000. Et du coup, je sais mobiliser de l'argent. Parce que le fait de faire 100 000 et d'attendre de le vendre, c'est que tu as stocké de l'argent. Oui. D'accord? Donc, quelque part, tu as besoin d'argent. C'est ça la réalité. Justement. Et donc, tu le traduis par le fait de travailler ensemble, etc. C'est vrai. Mais ne rêve pas. N'attends pas que des gens répondent à ton appel tout de suite. Tu rencontreras des gens sur ton chemin avec lesquels tu vas peut-être trouver des accointances qui vont te rassurer,
qui vont les rassurer et qui vont vous donner envie de faire des choses ensemble. Mais on reste en business, on n'est pas en social. Donc si on fait ensemble, quel est le cas de l'encadrement qui le fait? Moi, j'ai un certain nombre d'expériences dans le domaine, mais je peux te dire de l'ASCAR, j'en trouve encore sur mon chemin. Hein? Des gens avec lesquels vous êtes mis d'accord pour lever des fonds très importants, mais dans la réalité, tu n'as pas toujours ce qui est prévu au business plan. Donc ça, là-dessus, OK pour le problème plutôt financier que technique. Le problème technique, c'est plutôt de garantir à celui qui va aider à la levée de fonds, à celui qui va être le bailleur, il faut lui démontrer que tu as la technicité, que tu as les équipes, tu as le savoir-faire et que le marché, il est bon, il attend ton produit. À partir de là, lorsque tu vas avoir accès à ce fonds-là, tu pourras faire ce que tu as envie. En tout cas, tu pourras réussir mieux ton objectif. Mais ces bailleurs-là, effectivement, ils sont de deux ordres. On a d'abord les banques. Les banques, aujourd'hui, elles n'ont pas trop envie de prêter de l'argent. Pourtant, elles sont en surliquidité. Pourquoi ? Parce qu'il y en a qui sont passés avant, qui ont pris, qui n'ont pas donné, par exemple. D'accord ? Donc, il y a besoin, à un moment donné, de leur dire, mais moi, je n'ai pas besoin de votre argent. Moi, j'ai besoin d'un équipement. C'est ça la différence. Si vous voulez, vous me financez mon équipement. D'accord ? Si je ne paye pas, vous savez déjà que l'équipement, il est là. Donc, je ne prends pas de votre argent parce que je veux juste alimenter mon fonds de roulement. J'ai besoin de cet équipement-là qu'il faut m'acheter. Et là, du coup, on a une autre approche avec le banquier qui va voir que, en réalité, le gars, il n'est pas en train de vouloir s'acheter une voiture et secouer sa clé et puis aller chercher sa copine. Il est vraiment sur un vrai sujet. Donc, c'est la technicité qui va permettre, en fait, de séduire le bailleur qu'il faut développer. Il y a un deuxième type de financier qu'on peut avoir ou de bailleur. Ça, c'est les fonds d'investissement. Et ça, là-dessus, également, au Bénin, ce n'est pas suffisamment rassurant encore pour bon nombre. J'en ai discuté avec plein. Parce que nous sommes sur des petites échelles. On a des petites sociétés, quand je dis, tu as besoin de combien? Tu vas me répondre, j'ai besoin de 2 millions, de 5 millions. Mais ça n'intéresse pas les fonds d'investissement. Et aujourd'hui, la logique que moi je pourrais proposer, y compris à nos décideurs, c'est de dire comment on fait parce qu'il y a des fonds qui sont mis en place par le gouvernement, comment on fait pour sécuriser donc, les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, dans le cadre de l'utilisation de ces fonds-là, sans forcément s'accaparer de leur business. Parce que le fonds, quand il vient, il va vous dire, voilà, moi je reste dans ton capital, je suis en conseil d'administration et je vois comment ça marche. Et au bout de 7 ans, je dois partir, mais en général, ce qu'il a misé, il récupère le double. Oui. Mais comment toi tu fais? Tu auras travaillé et le Béninois que nous sommes, on va dire, non, en fait, je vais travailler pour lui gratuitement. Donc, on va pas forcément aller sur cette solution que d'autres pratiquent ailleurs. Du coup, il faut une solution tampon qui nous permette en fait de dire quel est le mode d'accompagnement, accompagnement avec un grand A, de l'entrepreneur. C'est ce que j'ai déjà essayé un peu à la Boss Academy, mais là, c'était en phase de démarrage. Là, maintenant, il faut un modèle qui vous accompagne au quotidien dans votre activité. Un coach, un vrai coach, mais également pas un coach que celui qui va vous parler. Mais il faut aussi un peu de moyens rassurants pour vous et puis pour celui qui également sort son argent. Et c'est cette dialectique-là qu'il faut travailler pour que les jeunes puissent arriver à développer. Ils ont de très belles idées, mais il leur faut un peu ce soutien-là, à la fois en termes de coaching, mais également en termes de levée de fonds. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je suis sûr que quand on va revenir ici en 2023, ce ne sera plus le même discours et ça aura grandi. Hein. Oui, parce que déjà, tout de suite, on a déjà repéré les niches de besoins. Bon. Et la prochaine étape, après le Bénin, ce sera le Burkina. Si ce n'est pas les questions de terrorisme qu'il y a actuellement là-bas, je pense que déjà cette année aussi, les discussions ont déjà bien la Il faut s'aimer un peu partout déjà dans chaque chose son temps quand même. Exactement. Calmement. Voilà, il n'y a pas de discussion, pas de démarrage là-bas. Non, mais c'est un plaisir de vous avoir eu sur ce plateau. Un plaisir partagé. On va écouter maintenant Chanine. Je sais que lui, il est encore tout au début. Il a encore besoin d'un peu plus de management. C'est lui qui évoquait les problèmes de moyens au départ. D'autres difficultés en plus de cela? La publicité. Ouais. La publicité fait connaître l'application à la population. Mais pourquoi vous ne pensez pas vraiment à qu'est-ce que vous allez gagner? Qu'est-ce que vous gagnez? Bon, déjà, comme je l'ai déjà dit, sur l'application, il y a des systèmes de publicité. Et si personne ne fait de publicité, parce que à la fin, enfin, je dis peut-être n'importe quoi pour emprunter un terme cher
pardon, emprunter un terme cher à Ariel, je dis peut-être n'importe quoi. Si moi j'ai besoin d'une maison à louer, que je passe par vous, que j'ai ma maison, c'est bon. Moi je suis content, mais vous? Et s'il n'y a pas s'il y a personne qui fasse de la publicité, si l'ORTB ne dit pas, bon, je vais mettre peut-être mon logo chez vous ou l'autre club du coin qui dit, comment vous allez vous en sortir? Bon, déjà, pour faire une publication, on vous donne la possibilité de mettre 2 ou 3 photos, à la limite. D'accord. Si vous voulez mettre plus, il va falloir payer un petit truc. Ah, bon, d'accord. Ça commence à venir. Donc, enfin, derrière tout ça, il y a le business plan. C'est-à-dire, déjà, comme c'est le début, je n'ai pas trop misé sur ce que je vais gagner. Déjà, c'est de faire connaître l'application et après, je pourrais mettre des rouillages, histoire de... Est-ce que c'est la bonne formule là? Je pense qu'on peut réajuster des choses. Hein. Je vais informer mon ami Charline. Bon, disons Sénan. Il s'appelle Sénan aussi. Ouais, c'est plus simple. Vos parents Sénan, c'est plus ils ont simple prévu pour de nous. nous torturer toute votre vie. Alors Sénan, je pense que j'ai une bonne nouvelle et une moins bonne à t'annoncer. Je commence par laquelle? La moins bonne. La moins bonne. La moins bonne. Ah ben écoute, moi souvent je commence par la bonne. Après je peux fermer mes oreilles. Alors la moins bonne, c'est que pour faire de la publicité, il faut être vu. Il faut avoir un canal qui rassure. Moi, je peux pas venir prendre la publicité chez toi si tu n'as pas 100 000 followers, par exemple. Est-ce que tu les as? Non, Pas encore. Pas encore. Pas Voilà. encore. Pas Donc, encore. tu dois travailler cela. Ça veut dire que tu mises en fait sur des revenus, sur la publicité, mais en réalité, ta publicité ne pourra pas encore porter suffisamment aujourd'hui. Donc, moi, quand je vais analyser ça, je ne veux pas mettre mon argent tout de suite. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Pour autant, ce n'est que ça que tu as comme source de revenus. Je viens de t'appauvrir. Ok. D'accord? Oui. Maintenant, je vais aller à la bonne nouvelle. Elle est meilleure. D'accord? L'une des 2 manières les plus importantes, allez, 3, pour devenir riche, c'est l'immobilier. Donc tu as là, dans ta main, un secteur qui est très important et qui enrichit son homme. D'accord? Oui. Et c'est dans ce secteur-là, qui enrichit son homme, que toi, tu ne veux pas t'enrichir. Alors, tu refais le système, tu revois ton logiciel, tu redémarres 3 fois s'il le faut, et tu trouves le moyen de gagner de l'argent. Si tu veux être dans l'immobilier. D'accord? Parce que les transactions rapportent de l'argent, le fait d'être des acteurs, donc qui, même la mise en location, hein, en général c'est la construction qui rapporte le plus, mais c'est un secteur qui enrichit son homme, comme les finances, comme l'industrie, etc. Donc il faudrait revoir ça et voir dans quelle mesure en fait tu peux d'abord solidifier, je ne sais pas de quelle manière, on va dire ton assise en termes de followers, de machin, etc. Si c'est la publicité que tu veux utiliser, mais dans tous les cas, tu auras besoin, parce qu'il faudrait que tu deviennes tout de suite le numéro 1 en matière d'immobilier au Bénin, n'est-ce pas? Oui. Donc pour ça, ben voilà, comment je couvre l'ensemble du pays, mais je ne peux pas tout de suite, je commence par les grandes agglomérations, c'est là où il y a le plus de biens, ok. Sur quel leader virtuel, donc tous les, comment on les appelle les gens qui sont sur Internet, là. Les influenceurs. Les influenceurs, voilà. Quels sont les influenceurs les plus importants du Bénin, ou bien je ne sais pas d'où, en tout cas le lieu où tu veux cibler, pour voir comment négocier avec eux, discuter avec eux. Ça se trouve, ils sont peut-être jeunes comme toi, ils peuvent te porter pour que ton application puisse tout de suite être vue. Tu vois, il faut déjà travailler tous ces éléments-là, parce que après derrière, tu vas devoir donc mettre à disposition non pas 65 biens, mais 6000 biens, hein, parce qu'il y en a. Dans chaque ville, tu pourras cartographier. Je vais rien voir ton application pour voir à quoi ça ressemble, mais il faut que la partie technique soit présente. Donc, quels sont les... Lui, il a parlé d'approvisionnement, par exemple, mais toi aussi, tu as un problème d'approvisionnement. Hein, tu as besoin de savoir dans quel quartier. Tu dois être le premier à être informé qu'on est en train de louer un bien, on est en train de vendre un bien, etc. Donc, il y a vraiment du travail à faire, mais la bonne nouvelle, c'est quand même que c'est un secteur qui est très, très rentable. Notre pays... aujourd'hui connaît des réformes, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que quand vous regardez l'investissement au Bénin, on est à 23-25 ans de retour sur investissement. Donc ce n'est pas du tout encourageant. Mais ce qui va se passer dans les années qui viennent, vous verrez qu'on va être dans un boom en fait immobilier, je le dis, hein, parce que j'ai lu un peu les réformes, et qui ferait que tous ces acteurs-là que vous êtes vont sans doute tirer leur épingle du jeu. Mais il faut se préparer maintenant. Donc tu as encore 1 an d'échauffement. C'est sûr. C'est non. Merci beaucoup d'être venu. Hein. Je vous en prie. Infiniment merci. On va terminer avec Ariel.
Bon, Ariel, elle n'a plus de problème. Mais puisqu'elle ne dit rien, elle cache ses chiffres, elle nous apporte un nom qu'on prend 2 secondes à découvrir. Et je vais demander à Aziz de laisser sa place à Maurice Tantan qui va nous rapporter les avis des amis internautes. La question qu'on leur a posée, quels sont selon vous les défis prioritaires pour améliorer la situation de la jeunesse pour les 12 prochains mois? C'est la question qu'on a posée aux amis internautes. Ils vont apporter leurs réponses ou leurs propositions tout à l'heure au travers de leurs différents posts qu'ils ont laissés sur nos différents canaux. Maurice Tantan nous le dira. On écoute Ariel. Bon. Tout va bien? Non, tout va je rencontre beaucoup de difficultés, à savoir d'être jeune fille, entrepreneur, c'est pas facile. Ah oui? Oui. Jeune fille entrepreneur? C'est pas facile. Pourquoi? Il y a beaucoup de coups bas dans nos domaines, surtout dans le domaine des affaires. Ce n'est pas du tout facile. Et j'essaie une fois, j'ai voulu raccrocher, surtout l'événementiel, alors que c'est une passion. Pour moi, l'événementiel est une passion. On devrait payer les hôtesses, mais le client ne voulait pas. Il a dit de faire des prestations et carrément... Après, il a refusé de payer. Après. Et c'était un aîné à qui on parlait rien du tout. Vous n'aviez pas signé de contrat avant? Je l'ai envoyé le contrat. Il a dit qu'il va signer après, il n'a pas signé. Oh là là. Il me dit sur l'événement, tout ça. Et c'était tellement rapide que ce n'a pas été facile. Oui, ça c'est l'erreur, enfin une erreur de jeunesse, hein, ça arrive, mais il ne faut surtout pas raccrocher de ce fait-là. C'est vrai que la notion de contrat, moi je me souviens encore une fois, j'avais embauché une personne pour une prestation justement de ce type-là. Donc dans le milieu audiovisuel, et à qui je dis, qui me dit ouais, faut que tu me payes ça, etc. Je dis il n'y a aucun problème. Voilà ce qu'on va faire. On va faire la liste de ton intervention, de ce que tu vas faire comme prestation, etc. Et puis par rapport à ça, on va signer un document pour que je te paye déjà une avance. Et puis la suite, voilà, je ne vais pas payer tout d'entrée alors que je n'ai pas encore eu les éléments, n'est-ce pas? Il m'a dit oui, donc il m'a envoyé une liste de choses. Moi j'ai complété parce que je vois un peu ce dont j'ai besoin. Et le moment venu, je dis, ok, moi je suis d'accord pour ton montant, voici le contrat qu'il faut signer. Il m'a dit, non, moi je ne signe pas de contrat. Je dis, mais pourquoi? Il dit, ça va m'engager. Ah oui, mais heureusement que ça va t'engager, puisque moi aussi je m'engage avec toi. Et donc ce problème-là, ce genre de choses, on le rencontre souvent. Mais je pense que tu as une prestation. La prestation a été demandée. Tu prépares les éléments pour le faire. Il faut que les gens sachent que rien que dans le courrier, le devis que tu lui as envoyé, qu'il y ait déjà quelques clauses, d'accord? Et que tu mettes là-dedans, en fait, sur ton devis, ces clauses-là que tu lui envoies, et il sait qu'au moins il y a l'information comme quoi il y a 30% à payer avant le démarrage ou 50%. Mais c'est simple, quand tout est en place, monsieur, on va démarrer, on va ramener les choses chez vous. Ça se passe à 20h, il est 16h. Tu penses qu'il va faire autrement? Il va te signer ton document. Il va te signer ton document. Et s'il signe qu'il ne paye pas, c'est pas grave. Après, on a le tribunal. On fera le nécessaire. Il faut mettre en place la rigueur nécessaire, le contrat, informer son client de comment ça marche, s'assurer qu'il est d'accord, pas oralement, par mail au moins, et à partir de là, le contrat est engagé. Et à tout moment, tu récupères ton argent. C'est très important. Surtout pas raccrocher à cause des gens qui ne connaissent pas la valeur des prestations des gens. Ça, c'est clair et net. S'il t'a appelé, c'est qu'il attend quelque chose. Il peut te reprocher de l'avoir pas bien fait. À ce moment, vous discutez. Mais dès lors qu'il a commandé une prestation, il doit la payer. Grand frère ou pas, tante ou pas, peu importe. Tu peux faire une réduction parce que c'est la grande sœur, parce que c'est le grand frère, mais on doit te payer parce que tu as fait un travail. Et ça se passe dans le contrat et dès le devis. D'accord. Ok? Oui. Ne raccroche pas. Donc, surtout que tu vas être milliardaire bientôt. Donc, il y a aussi le problème avec le Banolais, qui est le packaging aussi. C'est un peu difficile de trouver de vrais packaging pour... Aziz est là. N'osez pas dire ça devant lui. Enfin, il vient de quitter là. Donc, voilà, il y a ce problème de packaging au Bénin qui se pose réellement. Et
pour le transport, les livreurs, ils ont tellement de difficultés parce que soit d'autres se renversent ou d'autres se détruisent et c'est des pertes. D'accord. C'est vraiment des pertes. Et aujourd'hui, tu es rentable sur le Bagnolet? Oui. Malgré tout ça? Oui. Il faudra qu'on se reparle. Évidemment, c'est sûr. Non, mais moi, je vous dis merci vraiment d'être venu et d'avoir partagé, surtout vos ambitions, vos difficultés également, de les avoir partagées, Conrad. Merci pour l'accompagnement. Oui, moi, je pense qu'il faudrait qu'elle n'hésite pas à avoir des gens qui sont un peu dans le même domaine, discuter, peut-être avec quelques années, partager un peu ces expériences-là et ne pas lâcher. La question du genre dans l'entrepreneuriat est une question réelle, mais je pense qu'il ne faut pas lâcher de ce fait-là. Vous allez au marché d'entrepas, il y a plus de femmes que d'hommes qui font des affaires et ça marche. Donc, allez-y. Foncez. Merci. Merci beaucoup. Et puis, au prochain venant, venez avec le banolé. Je devrais venir. Moi, j'aurais gardé banane au lait. Non, banolé, c'est plus bébé, c'est plus... Donc, c'est pour les bébés? Non, c'est pas seulement pour les bébés, c'est pour les bébés, les grandes personnes. Parce que les adultes, c'est ceux qui ont besoin du magnésium, du calcium, qui ont plus besoin. Tout le monde en a besoin. Oui, tout le monde, mais les adultes qui ne sont plus en croissance n'ont pas besoin. Donc vous réduisez le champ. Oui, je préfère. Il faudra discuter avec Conrad. Les enfants beaucoup et plus. Les personnes âgées. On se reparle, c'est très intéressant, oui, tout à fait. Mon cher Maurice, bonjour, ça va? Bonjour Serge, bonjour à tous et bonjour à toutes. Attendez, d'abord, vous allez partir après. Attendez. Ne soyez pas pressés de lui remettre votre carte. La question, quels sont les défis prioritaires pour améliorer la situation de la jeunesse pour l'année? Évidemment, logiquement, quand on parle de jeunesse, la question suscite beaucoup de réactions sur la toile, sur les réseaux sociaux, et la question du jour de ce mercredi n'a pas dérogé à cette règle-là. De nombreuses réactions, et ce qu'on retient, c'est que les analyses et les perspectives sont diverses et variées d'un internaute à l'autre. Pour certains, les défis majeurs pour améliorer la situation de la jeunesse, c'est la lutte contre le chômage et le sous-emploi des jeunes, évidemment. Et cela passe pour beaucoup par la formation et l'encouragement à l'auto-emploi. D'autres éléments sont revenus dans les commentaires, dans les diverses réactions qu'on a pu glaner sur la toile. Je vais donner lecture de quelques commentaires rapidement. Julien Atchefon, qui réagit sur la page Facebook de 5 sur 7 matin, écrit tout partira de la formation et l'encouragement à l'auto-emploi. Les efforts actuels du gouvernement au profit de l'agro-business et des startups sont salutaires. Il faut aussi offrir des formations pratiques aux jeunes qui ont fait d'autres filières et ceux qui n'ont pas eu la chance d'être envoyés à l'école ou ceux qui ont abandonné un peu plus tôt. L'industrialisation et l'aide à la création d'entreprises inciteront également les jeunes à rester dans le pays, conclut cet internaute. Mohamed Takbara nous écrit que la création d'emplois stables, durables dans des environnements sécurisés sans distinction de provenance, d'appartenance ethnique reste le défi prioritaire pour améliorer la situation de la jeunesse béninoise. Le chômage pousse certains jeunes à la facilité. Il faut donc encourager les investisseurs nationaux et internationaux à investir dans le pays pour créer plus d'emplois afin d'essayer un tant soit peu de rééquilibrer la balance. Analyse Mohamed Takbara sur la page Facebook de 5 sur 7 matin. Toujours sur Facebook, Roland Bocor nous dit que la lutte contre le chômage des jeunes doit être une priorité gouvernementale car une jeunesse affamée est un vivier fertile pour le recrutement de candidats au réseau criminel. Une reconversion professionnelle pour orienter les jeunes chômeurs vers les emplois disponibles sur le marché est indispensable. Pour la jeunesse ayant un profil propice à l'auto-emploi, il faut faciliter l'accès au crédit pour s'installer et créer de la richesse. Emmanuel Aglossi fait une analyse en 3 points. Il nous dit qu'il faut le renforcement des capacités pour les jeunes aspirants à l'entrepreneuriat, des subventions aux jeunes producteurs de denrées alimentaires et de produits manufacturés et enfin l'adoption d'une politique fiscale incitative. Et Serge, nous allons terminer avec le commentaire de Martial Sonon
qui nous explique que pour améliorer la situation de la jeunesse béninoise, il faut d'abord créer des conditions pour découvrir le talent de chaque jeune. Ensuite, il faut un suivi et un soutien à la créativité de ces jeunes pour les amener à innover effectivement, car l'innovation, selon lui, et la créativité peuvent aider à réduire le taux de chômage. Enfin, il faut que l'État accompagne les créatifs pour qu'ils puissent atteindre effectivement leurs objectifs. Voilà, chers amis, ce qu'il faut retenir globalement des différents commentaires de nos amis internautes sur la toile. Il faut dire que le sujet, la question de ce jour a donné lieu à beaucoup de réactions sur nos différents réseaux sociaux. Et on dit merci à tous ces amis internautes. N'oubliez pas, vous pouvez toujours continuer. Le débat, il se poursuit sur nos différentes pages. C'est Facebook, c'est Twitter, c'est aussi WhatsApp, le 61 19 88 88. Ils sont bien nombreux maintenant. Oui, ils sont bien nombreux. Plus de 10 000 sur Twitter, quelques 20 000 sur Facebook. Et puis sur WhatsApp, on ne les compte pas, évidemment. Allez, on dit sincèrement merci. Oui, Conrad, c'est intéressant, toutes les interventions sont d'une très bonne qualité. Et la dernière intervention, pour moi, est essentielle. Dans le sens où le mot auto-entrepreneuriat, auto-emploi, etc., je ne sais plus quoi, ça fait beaucoup d'années qu'on parle de ça. Hein. Et j'ai toujours dit sur ce plateau que je n'aime pas entendre l'auto-emploi. Hein. Différents gouvernements se sont succédés, ont fait des choses, et là on a quand même quelque chose qui change. Hein, je donne l'exemple du PSI, qui est donc le programme spécial d'insertion à l'emploi que le gouvernement a mis à lancer depuis l'année dernière, je pense, avec 38 milliards 600 millions d'investissements sur 5 ans qui vont concerner 8000 jeunes. Alors, évidemment, on peut se dire, voilà, c'est peut-être pas 8000 jeunes, il y a beaucoup plus que ça, certes, mais c'est un bon départ. Et ça, on peut passer à 80 000 jeunes, ça ne suffira toujours pas. Et le vrai problème, et c'est là où l'intervention m'interpelle, c'est que ce qu'il faut proposer aux jeunes en termes de perspective, ce n'est pas seulement l'emploi, ce n'est pas seulement l'entrepreneuriat, mais c'est l'innovation, c'est un véritable engagement citoyen. Quand j'entends, par exemple, Lafia disait tout à l'heure, on n'a pas confiance entre nous pour travailler. Mais les jeunes n'apprennent pas à travailler ensemble. Ils n'apprennent pas à dialoguer, à faire des choses ensemble. Moi, je nous invite en fait à une vraie insertion par la citoyenneté, par l'engagement citoyen. Regardez aujourd'hui dans nos contrées. Et à la base, engagement citoyen à la base, on n'a pas d'association. Les associations naissent et le lendemain, elles sont mortes. D'accord? Parce qu'en fait, on est content d'être nommé, d'être élu président, secrétaire, etc. Et puis après, il n'y a personne pour travailler. Hein? Alors que la plupart des pays aujourd'hui dits développés, en fait, s'appuient énormément sur cette couche-là, en fait, pour laisser la possibilité aux jeunes de s'exprimer dans leur environnement, de protéger leur environnement, d'aller défendre un sujet donné, et donc de faire l'apprentissage, en fait, de la gestion, de l'élocution, du partage, de l'initiative, etc. Et c'est ça qui les forme, en fait, pour devenir ou bien des managers demain, ou bien des entrepreneurs demain, en tout cas des gens outillés pour affronter la vie. C'est là la vraie insertion. Et quand on va faire ça, oui, les différentes initiatives du gouvernement vont mieux fleurir, en fait. Les impacts seront beaucoup plus forts. Je prends un exemple, Serge, et puis après je m'arrête. Je prends l'exemple de deux villes au Bénin. La ville où j'ai grandi, une ville où j'ai grandi, hein, c'est Niki. Donc c'est dans le département du Borgou. Et une ville de mon cœur, où je suis né, c'est Savalou. C'est deux villes qui ont en fait à peu près la même population. Hein. Donc aujourd'hui, ils sont autour de 180 000 habitants. C'est quand même des grandes communes. Hein. Si vous voulez, en France, 180 000 habitants, quand je le dis aux gens, ils disent « Oh, mais c'est très grand !» Oui, mais enfin, ça reste encore à développer. Eh bien, quand on prend un programme du gouvernement, est-ce que vous pensez que l'impact qu'on va avoir à Calavi, à Cotonou, sera le même que celui qu'on va avoir à Niki ou à Savalou? Pourtant, il y a des jeunes là-bas qui attendent des choses. Et bien voilà, donc je pense que la vraie solution peut être de dire, si nous avons des jeunes qu'on met au travail à la base par des initiatives de cette sorte-là, c'est-à-dire développer le volontariat,
on va avoir la possibilité que ces jeunes-là se fassent entendre et qu'ils puissent intéresser les investisseurs pour aller mettre une entreprise, etc., créer des initiatives et les développer. Donc je pense que le dernier intervenant m'a bien inspiré sur cet aspect et c'est important qu'on puisse travailler sur cela. J'en appelle au gouvernement pour travailler sur cet aspect-là des associations, de leur place, de la notion de volontariat. Le 8 décembre, c'était la journée internationale du volontariat. Mais je n'ai pas vu encore dans le pays beaucoup d'actions de volontariat. Allez, en tout cas, vous restez avec moi parce que je vais vous présenter encore quelqu'un et celle qui va venir, elle va vous intéresser aussi parce que vous êtes un amateur de thé. Bon, j'espère que vous avez laissé le café. Oui, totalement. Ah bon, d'accord, parce qu'il en prenait je ne sais combien par jour. Mais c'est bon le café. Ouais, mais à une certaine... bon, d'accord. Restez parce qu'elle vous intéresse. Il ne faut juste pas exagérer. Mais 2-3 cafés dans la journée, ça fait du bien. C'est mieux. Allez. Ça fait 40 ans que j'en bois. Ariel, merci beaucoup d'être venu. Sénat, merci également à vous. Hein. Vous avez vu, tout le monde a préféré Sénat. Parce que moi aussi, au téléphone, je dis Chanine. Je m'attendais à entendre une belle voix suave. Et c'est une voix rauque qui me reçoit. Oh, je pensais que c'était une femme. Sénat, merci beaucoup d'être venu. Et puis, bonne suite, bonne continuation. Hein. Vous pouvez l'attendre dans les couloirs. Il va descendre. Je sais que vous avez envie de lui remettre vos différentes cartes pour que ça puisse continuer. On va appeler maintenant, elle s'appelle Linda Amoussou d'Ete Elohim. C'est un autre invité. Qu'on installe tout de suite, s'il vous plaît. Linda Amoussou, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien, merci. Quel plaisir de vous avoir sur le plateau. CEO, c'est ça? De Elohim. Oui, on peut dire ça. Bon, disons-le comme ça. C'est vrai qu'on a tellement emprunté aux Anglais, aux Américains. Ça va? Elohim, donnez-moi ça, je vois. Et pourquoi vous avez mis silhouette dessus? C'est la gamme. C'est la gamme de ce thé-là. Ce que vous faites. Voilà, nous avons beaucoup de gammes et cette gamme-là, c'est silhouette. C'est-à-dire qu'elle permet elle vous aide à mincir ou à maintenir simplement la ligne. Tu as vu? Vous êtes en train de dire qu'il est gros, c'est ça? Non. Il est très bien. Tu es très bien. Ah d'accord. Mais comment vous êtes arrivé, puisque vous avez dit que c'est typique Bénin. Made in Bénin. Ouais. De bout en bout. De bout en bout. Oui. Mais qu'est-ce qui justifie que c'est de bout en bout Bénin? Déjà, la matière première. D'accord, c'est quoi? Les infusions, elles sont faites de plantes et d'épices de chez nous. C'est-à-dire que quand vous prenez par exemple le Lipton ne vient pas de chez nous. Quand vous ouvrez le sachet de Lipton, il y a une poudre noire, vous ne savez pas exactement ce qui est dedans, mais vous consommez quand même. La différence de cette infusion, c'est que dans le sachet, il y a de la menthe, il y a de la citronnelle, il y a de la cannelle, c'est-à-dire des plantes et des épices que vous avez l'habitude de consommer en cuisine chez vous, mais on vous donne l'occasion de les prendre en infusion de façon pratique. Donc vous savez exactement ce que vous consommez et c'est ce qui fait toute la différence. Oui. D'accord. Et on sait également les apports de ces plantes-là. Exactement, c'est des plantes vertueuses. C'est tout ceci en même temps? Exactement. En fait, c'est une fusion, je vais dire une synergie de bienfaits. Donc la citronnelle, on sait qu'elle est vertueuse. Ouais. La menthe également, elle est vertueuse. Le gingembre également. Donc c'est une synergie de bienfaits. Parce que ce sont, voilà. Le citron... ceci, j'ai oublié son nom. Clou de girofle. Le clou de girofle. Je cherchais le nom depuis clou de girofle. Et on prend ça comment? Tout le temps, tous les jours, toutes les heures? C'est comme vous prenez le Lipton, en fait. Ça vous permet de... N'appelez plus ce nom. Arrêtez de faire la publicité. Dites plutôt Elohim. Elohim, enfin, c'était juste pour comprendre. En fait, c'est à souhait les autres. C'est comme vous prenez les autres. Ou bien de l'eau. C'est comme, en fait, c'est une boisson. Ouais. Donc, c'est comme vous prenez de l'eau. Mais le plus, c'est que vous profitez en même temps des bienfaits des plantes et des épices. D'accord. Donc, elles vous permettent de rester hydraté, mais en même temps de soigner les petits bobos du quotidien, problèmes de digestion, problèmes de toxines, problèmes de stress et tout ça. Alors, dans votre entreprise, comment ça marche? C'est cette idée qui m'intéresse beaucoup plus aussi. Comment vous y arrivez?
Vous travaillez comment? Bon, je dirais déjà que c'est parti d'une idée, d'un besoin, voilà, d'un besoin qu'on a voulu combler. Ouais. Et donc, c'est vrai qu'il y a des défis. Le premier d'ailleurs, c'est de quand même convaincre le Béninois qu'il a besoin de cette infusion, déjà pour lui, et qu'il n'a pas besoin d'acheter des infusions qui viennent d'ailleurs. Donc le premier défi, c'est d'être quand même à la hauteur de la demande et ensuite de sensibiliser quand même le client à ce qu'il comprenne qu'il a besoin de l'infusion. Maintenant, après, on fonctionne beaucoup à la demande, c'est-à-dire que c'est des infusions qui sont sans conservateur, donc on ne peut pas produire à grande échelle, évidemment. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Donc j'ai besoin de votre infusion, je vous appelle, j'ai besoin de ça, et là vous m'en fabriquez, c'est ça? Non. Alors on a des points de distribution. Je veux dire par là, quand je dis qu'on ne produit pas à grande échelle, c'est que on ne peut pas produire par exemple, je ne sais pas, 5000 cartons par mois, à moins qu'on ait un marché d'écoulement sûr. Je veux dire, si c'est un client qui m'appelle par exemple de France... Est-ce que vous avez envie d'avoir ce marché d'écoulement sûr? Bien sûr. Pour livrer 5000 par jour? Bien sûr. 10 000 Bien par sûr. mois? Bien sûr. Et on ne peut pas prendre ce risque-là maintenant parce que on ne peut pas prendre ce risque et stocker. Pourquoi vous dites que vous ne pouvez pas prendre ce risque maintenant? Et stocker, je veux dire. Parce qu'à la base, c'est un produit qui est sans conservateur. Alors, qui sont vos distributeurs aujourd'hui? C'est les grossistes. C'est des grossistes qui achètent dans quelle quantité? Ça dépend de la demande, 50, 100, ça dépend de comment ça coule chez eux. Ouais, ça reste encore assez petit comme marché en fait. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que vous pensez faire pour que ça change? Parce que ça suffira pas. Vous avez combien d'employés? Une petite dizaine. Une petite dizaine, mais on ne travaille pas à temps plein, justement. Ça, voilà. On travaille à la production, c'est quand il y a production que le personnel vient. Et puis après la production, c'est des gens qui ont des activités secondaires également. Vous avez démarré quand? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Vous connaissez Marketic? Sens Bénin? Non. Là, je me permets de dire le nom parce que c'est pas... Il faudrait que vous les voyez parce que, en fait, encore une fois, la fille avait dit quelque chose qui est magnifique. Le fait de ne pas travailler ensemble, c'est une chose. Mais au moins, on peut utiliser le même canal de distribution. D'accord. D'accord. Il y a des gens qui ont déjà fait le travail de création de réseau, de marketing, etc., qui tout de suite peuvent, lorsqu'ils valident la qualité de votre produit, parce qu'il y a quand même cette phase-là, et également votre business plan, votre équipe, etc., peuvent tout à fait vous faire entrer dans un groupe d'entrepreneurs et vous accompagner, en fait, dans cette phase-là de distribution de vos produits, d'amélioration du design, etc. Donc, je pense que c'est très important. Alors, moi, je ne connais pas la qualité parce que vous ne m'avez pas encore fait goûter. Moi, je serais bien s'il y avait des venu ici avec des tasses. Est-ce que je le lui remets ou je le lui remets? Il y en a plusieurs à l'intérieur. On va faire Téni, Téta. Question, toujours sur le volet développement d'entreprise, parce qu'il y a tout à l'heure celui qui était ici qui parlait des matières premières. Je ne sais pas, pour vous, est-ce que vous avez le même problème? Est-ce que vous avez la capacité aujourd'hui de produire 10 000 cartons par mois si vous avez, ou 100 000 cartons par mois si vous avez le marché là? Alors, il y a des ingrédients qu'on trouve sur place sur le marché et les ingrédients qui sont importés. Comme par exemple la cannelle qu'on ne produit pas au Bénin, qui vient de la Côte d'Ivoire ou du Ghana. Donc, on n'a pas encore été confronté à ce problème de matières premières jusqu'aujourd'hui parce que la base, c'est des choses de chez nous. C'est la base. Donc, vous avez misé sur ça. Voilà. Je peux l'ouvrir? Allez-y. La question elle est importante. Hein. Si vous voulez vendre plus, il faut s'assurer effectivement de l'approvisionnement. Bien sûr. Voilà. Et vous êtes basé où? À Cotonou? On est à Djefa. L'usine de production est à Djefa. Et je veux dire, le point de distribution principal est à Papa. D'accord. À Cotonou. Ouais. Je pense qu'il faut travailler avec des gens qui sont un peu plus dans les zones rurales, qui font un peu donc ces choses-là pour avoir au moment venu en fait un approvisionnement assez important. Et le même canal dont je vous ai parlé pourra vous aider à avoir accès à des gens qui peuvent... Non, pour la distribution, ils travaillent également en amont.
Et donc, vous allez pouvoir avoir accès, en fait, à des gens qui produisent, ou alors même des gens qu'on peut mettre à produire selon, justement, votre volume en termes de besoins. Et vous pouvez... Parce que ici, un producteur de tout ça ici à Cotonou, à Diafa, etc., ça va être très vite limité, en fait. Il faut travailler un peu avec les zones un peu plus rurales pour avoir l'approvisionnement en matières premières, travailler avec ces structures-là pour entrer dans leur canevas. De toute façon, il y a de la place à Dassazoumen, il y a de la place à Savalou. À Savalou, il n'y a pas beaucoup de place. Il y a de la place à Dangbo aussi. Évidemment. Tout est main là-bas. Allez, vous restez avec moi et on va offrir un de ces coupes-fins à Hugues Zinsouzoulon. Vous avez le sport? Oui. Vous faites du sport? Oui, en plus c'est complémentaire aux infusions. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Je sais que lui, il marche beaucoup. C'est très bien la marche. Je cours aussi. Il court aussi. C'est un sport je joue au tennis. Mais bon, il ne court pas à la... Mais Serge, vous faites quoi comme sport? J'avais fait de l'haltérophilie. 5 à 7. J'avais fait un peu d'haltérophilie. Mais là, j'ai arrêté. Parce que ça a commencé à me déformer. Mon cher Zinsou, venez vous asseoir. Hugues Zinsouzoulon, ça va? Bonjour. Oui, tout va très bien. Et vous, vous avez bien fait de me l'imprimer parce